you should be calm now. Head up, put your head up, head up. Est-ce que vous aspirez un jour à devenir entraîneur principal? C'est pas vraiment une ambition, vraiment. Hein. Après, je m'en sens capable. Oui, je me sens capable de pouvoir coacher, diriger un groupe. On a pu échanger pendant pratiquement 2 heures avec Fred où différents sujets ont été évoqués et on a récolté un maximum d'informations concernant son rôle, ce qu'on pouvait nous transférer sur nos clubs et nos équipes seniors ou jeunes. Et c'est très enrichissant. C'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Franchement, on fait un travail de face à face avec Dante. Il ne va pas te dire oh, j'ai pas envie de faire ça me rend pas, ça sert à rien, non. C'est-à-dire, au contraire, j'ai besoin de ça, des trucs très simples. Il met l'exigence, il met l'intensité. C'est un modèle. Et je dis à Malansar, alors, inspire-toi de Dante. Au quotidien, tu as la chance d'avoir un joueur comme ça à Nice, c'est vraiment un très grand joueur. Et de travailler, de côtoyer des joueurs comme ça maintenant à Nice, c'est super, parce qu'on n'avait pas l'occasion avant de pouvoir avoir ça, et ça c'est une expérience aussi pour un entraîneur. Ouais, c'est vraiment un plaisir de parler avec ces éducateurs qui viennent d'un milieu amateur, et ça fait qu'ils avaient, je pense, un besoin un petit peu de voir comment ça se passait au niveau professionnel. Le président River et le directeur général, M. Fournier, ils ont structuré le club en interne. Maintenant, quand on voit tous les services, que ce soit de la communication, que ce soit du médical, à la formation. Je travaille avec un entraîneur qui vient en Allemagne, c'est ça? Est-ce que tu as appris quelque chose en plus? Après les séances, il fait du travail individuel, beaucoup de travail individuel, beaucoup. Je sais que Claude, lui, 1h30, c'était stop, il ne voulait pas que les joueurs fassent plus. Peur de blessures et tout. Ouais. Lui, on reste 2h15, jusqu'à 2h30 sur le terrain. Tu vois, il fait un travail individuel. Il est capable de prendre Balotelli, d'être Balotelli et de faire un travail technique avec Balotelli. Donc ça permet en fait d'avoir un lien entre nous et de toujours écouter un petit peu l'expérience d'un adjoint qui est avant tout un fédérateur, apparemment, de ce qu'on entend, et qui forcément peut nous donner des idées au niveau humain pour essayer de s'améliorer au quotidien dans nos clubs, d'essayer de se tourner vers les autres, de se former aussi peut-être par rapport à quand je vois my coach propose des exercices, etc. On parle de jeu. Et c'est vrai que de se remettre en plein dans le football amateur de petits, parce que les petits, ils ne jouent pas. L'entraîneur, c'est gagner, c'est pas faire jouer. On s'en fout s'ils perdent 2-0, on préfère qu'ils perdent 2-0 que de faire 0-0 en jouant pas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a récompensé les meilleurs. C'est-à-dire que ce sont des éducateurs qui sont reconnus comme de bons éducateurs, qui sont donc là pour participer à ce genre d'opération. Donc on est dans le bénéfice du bon comportement. Comme a dit Fred, le club a grandi à tous les niveaux, vraiment très important, et surtout pour le monde amateur. Surtout pour le monde amateur, c'est très enrichissant. Donc merci à l'OGC Nice et tous ces éducateurs, que ce soit professionnels ou chez les jeunes. Ils retransmettent une bonne image et c'est très important pour l'éthique du football. Put your head up, head up, put your head up.